Bonjour les amis, donc on se voit aujourd'hui pour vous faire voir l'avancement de mon diamond painting, donc en partenariat avec la boutique e-broderie. Voilà, donc c'est un envoi que j'avais reçu de la part de Lisa, donc elle m'avait dit de choisir une broderie et j'ai choisi celle-ci. Donc j'essaie de vous refaire un zoom à l'endroit où il y a le petit logo. Je sais pas si vous allez bien voir, j'ai un peu de mal à filmer. Donc en fait c'est une fée avec une licorne. Voilà, donc là vous avez donc l'avancement. Je vais vous enlever ça. Hop. Donc là on a le début, c'est la tête de la licorne dans ce coin-ci. Oui, ici. Donc là on a le château. Voilà. Donc on va avancer un petit peu ensemble. Je vais vous poser. Donc surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je sais qu'il y avait quelqu'un qui m'avait posé une petite question. La personne s'est commandé un diamond painting et demandait comment je travaillais. Donc si la personne repasse voir cette vidéo, je vais lui expliquer. Ça n'a rien à voir. Hop. Donc là j'ai mon petit matériel, donc toujours la pince à épiler avec son petit cabouche, son petit bouchon pour éviter d'abîmer les pointes. Je le mets tout le temps. Donc le stylet comme ceci, donc avec une partie large et une partie pour prendre juste un diamant. Et celui-ci dont j'aime bien travailler avec la petite pointe et l'embout qui est ça fait comme une petite patte et que moi j'aime bien travailler avec. Je travaille principalement avec celui-ci et quand je travaille avec ma fille, on prend les deux. Voilà. Donc là on va faire les couleurs un peu blanc cassé. Il me semble qu'il m'en reste à mettre. Je vais essayer de faire un zoom. Voilà, je vous zoome bien, je vous décale un peu. Voilà. Donc là, je travaille sur cette partie-là. Donc comme je lui ai expliqué dans le commentaire que je lui ai mis, au tout début, quand j'ai commencé mon diamond painting, j'ai commencé par une longueur complète. Donc pour me familiariser avec les outils, les perles, avoir mon habitude pour placer mes perles. Enfin voilà. Maintenant, je travaille par petites parties. Je trouve que c'est mieux. Après, voilà, comme j'ai dit, chacun travaille comme il le souhaite. Si vous souhaitez travailler sur une longueur, vous travaillez sur une longueur. Si vous souhaitez travailler sur une partie limitée, vous travaillez sur une partie limitée. Voilà. Moi, je sais que quand j'ai commencé sur la longueur, j'ai bien aimé aussi. Donc, chacun fait comme il le souhaite. Je sais qu'au fur et à mesure que j'avance, je préfère faire une petite partie par petite partie. Voilà. Donc là, j'ai pris une boîte de bons gâteaux où j'ai mis tous mes sachets de perles. Comme ça, je ne les perds pas, ils sont tous classés. Donc, je les ai mis dans l'ordre. Donc là, du 1 au 35 qui est là normalement. Et là, il est dans le couvercle puisque je m'en sers. Voilà. Donc, j'ai 35 couleurs. Et là, dans le couvercle de la boîte, je mets le matériel que je commence à travailler avec. Donc là, on a le 35 qui représente donc une petite étoile. Et là, j'ai mes petites perles. Comme ça, au cas où que ça tombe, ça reste à l'intérieur. Hop, et là, on a toujours donc la petite patte pour travailler. Donc à l'intérieur, je mets tous mes outils. Normalement, ça reste comme ceci, comme ça, c'est prêt. Voilà.
Donc mon diamond painting, donc ça fait un moment que je l'ai, hein. J'ai pas beaucoup avancé parce que j'ai pas mal de rendez-vous médicaux. Du coup, c'est vrai que j'ai pris un peu de retard. Donc moi, par moment, je passe ma main comme ça pour voir si toutes mes perles sont bien mises. Que par moment, ça se décolle. Après, il faut avoir un petit rouleau pour permettre de pouvoir... c'est un rouleau avec du silicone. Ouais, enfin, je sais pas comment expliquer. C'est assez mou pour pouvoir passer au-dessus, pour pouvoir étaler, enfin bien, comment dire, bien coller les perles sur la surface collante. Voilà. Alors, là, je vais me mettre au travail. Donc là, j'ai mes perles. Voilà. Il y en a certains endroits, donc c'est bon. Donc je pique avec mon stylet dans la pâte. Hop. Et ça vient se mettre à l'intérieur. Non, un peu de mal, c'est... En même temps, si je pique à l'endroit où... Bon, normalement, c'est bon. Voilà. Alors, donc moi, je commence. Donc, comme vous avez vu, moi, je travaille avec mon ouvrage à l'envers. Parce que bon, j'ai commencé par le haut de l'ouvrage. Donc là, vous voyez que le haut, il est devant moi et le bas, il est à l'opposé. Après, certaines personnes préfèrent le prendre dans l'autre sens. Ça, comme j'ai dit, hein, comme tout à l'heure, vous allez dire, je me répète. Mais voilà, chacun fait comme il le préfère. Moi, j'ai préféré travailler comme ça. Ça m'évite de m'appuyer sur l'ouvrage en intégralité, on va dire. Voilà. Alors, ma fille s'est mise aussi au diamond painting. Donc, elle adore ça. Donc, je lui en ai commandé un sur Amazon, donc un tout petit, hein, pour qu'elle débute. Voilà, donc, c'est vraiment un petit format. Et donc là, par contre, c'est un diamond painting partiel, on va dire, puisque bon, vous avez l'image en intégralité, seulement vous mettez des perles uniquement sur une certaine partie. Vous voyez, comme là, par exemple, donc là, j'ai le paysage autour, j'ai la licorne et la fée. Et bien, sur un partiel, vous n'aurez pas tout le paysage à faire, mais uniquement la licorne et la fée. Voilà. Là, je lui en ai commandé un autre pour Noël. Bon, enfin, j'ai prévu de lui donner à Noël. Après, il y a peut-être des chances qu'elle l'ait avant. Parce qu'on attend son conseil de classe, parce qu'elle est au collège. Et donc on attend le résultat du conseil de classe. Bon, vu les notes qu'elle a, hein, je suis sûre à 90%, 99% même, que son conseil de classe sera très bien. Parce qu'elle a vraiment de très bonnes notes. Elle a une bonne tête, on va dire. Elle n'a pas de problème pour réussir à suivre ou quoi en cours. Bien au contraire, en plus elle s'ennuie en cours, donc c'est... Voilà, j'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de faire, parce que là c'est en train de piquer ici, donc ouais, apparemment c'est bon. J'essaie de regarder un peu le rendu sur la caméra, enfin sur mon téléphone, parce que c'est ce qui me sert à filmer. Alors, donc là j'ai mis toutes les étoiles que j'avais ici, donc je regarde sur les restes. Je m'excuse, hein, j'étais en train de lire un message en même temps. Non, je regarde s'il y a d'autres étoiles. Si on n'a pas, on passera à une autre couleur. J'enlève mes cheveux en même temps puisque ça tombe.
J'ai mes cheveux qui tombent, j'aurais dû les attacher. Hop. Donc la pince est vraiment très pratique, hein. Même pour les retirer mes cheveux, ça va très bien. Donc là, je n'ai plus d'étoiles. Donc, je vais reprendre mon sachet. Et je viens vider, donc grâce au petit bec verseur, hop, mes perles, hop, il y en a toujours une qui reste dedans. Je referme bien mon sachet. Et je viens le ranger, donc dans l'ordre, dans ma petite boîte. Voilà. Alors, ensuite, nous allons travailler avec... Alors là, nous allons travailler... J'essaie de vous faire voir un peu plus près. Voilà, donc j'ai essayé de vous approcher un peu plus. Donc là, nous allons travailler, donc, si vous voyez là, attendez. Donc ici, donc nous allons travailler sur un soleil. Voilà. Donc après, nous venons nous reporter donc sur les logos qu'il y a ici. Donc là, nous allons prendre ici le soleil. Donc le soleil, c'est le numéro 14. Donc là, je vais aller dans ma boîte, chercher le numéro 14. Donc ma boîte est là. Donc le 14, c'est celui-ci. Pardon, c'est celui-ci. Voilà. Donc je vais vous raccrocher. J'ai dû vous décrocher pour pouvoir, hop, réussir à bien vous montrer. Voilà. Donc j'espère que ça vous a pas trop secoué quand même. Est-ce que c'est pas évident à faire voir quand même les petites choses comme ceci. Enfin, les petits logos, c'est pas facile. Après, j'ai pas encore trouvé la solution pour pouvoir bien vous montrer correctement. Donc là, j'en mets dans ma petite barquette. Je secoue un peu pour pouvoir les étaler et les mettre à l'endroit. Et on va travailler donc les soleils. Donc toujours avec mon petit outil. Donc vous voyez, moi j'ai toujours tendance à venir travailler donc à partir du bord en haut là et redescendre comme ça. Je n'arrive pas à travailler d'ici pour repartir par là. Je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé à plusieurs reprises et je n'y arrive pas. Voilà. C'est pour ça que je dis que chacun a sa façon de travailler. Pareil, là je pourrais dire de commencer là et de partir comme ça, mais je n'y arrive pas. Moi, si je travaille par la ligne d'en bas, je commence ici pour partir comme ça. Donc là, pour le moment, je travaille en haut, donc je cherche bien mes soleils. Cet outil-là est vraiment très pratique. Enfin, moi, je trouve, puisqu'il y a une pointe assez fine. Ça nous permet de bien voir où on place nos perles. Donc là, je vais venir redresser un peu parce que j'ai pas mis bien droit. Je m'excuse hein, si vous entendez le téléphone vibrer. Hein. Je reçois les notifications Facebook, YouTube. Alors pas tous. Hein. C'est que je comprends pas, c'est que je reçois certaines notifications. Pourtant, je suis bien abonnée correctement à toutes les personnes à qui je veux être abonnée en fait. Et j'active bien la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et pourtant, il y a toujours des notifications qui disparaissent. Enfin, que je ne reçois pas en fait. Et je ne sais pas si ça vous arrive aussi à vous. Vous vous abonnez à quelqu'un et du jour au lendemain, vous n'êtes plus abonné.
Est-ce que c'est YouTube qui nous désabonne ou pas? J'espère que vous voyez et que vous voyez pas ma tête trop. Vous voyez bien l'ouvrage et pas ma tête. Ça me dérange pas qu'on voie ma tête, hein, mais je préfère que vous voyez l'ouvrage plutôt que ma tête. Donc vous voyez, hein, cette partie-là, on n'a pas besoin de la pâte rose pour pouvoir s'en servir. Ça fonctionne automatiquement. C'est ce qui est bien aussi, ce qui est bien dans cet outil. Donc moi j'aime bien travailler avec les deux. Alors jusqu'à maintenant, je trouve cet ouvrage vraiment de bonne qualité. Les perles également. Le matériel, franchement, est bien aussi. Hein. Autant celui-ci de stylet que celui-ci, hein, parce que celui-ci fonctionne bien aussi. Hein. Regardez. Hop. Voilà. Il m'arrive de travailler aussi avec celui-ci. Hein. C'est pour ça que je garde toujours les deux à côté de moi. Puisque je travaille autant avec l'un qu'avec l'autre. Ça dépend de mon moment, de mon humeur. Voilà. Donc là, avec celui-ci, donc vous avez aussi cette petite partie mousse là. Donc qui vous permet de moins... quand on travaille longtemps, je veux dire, de pas vous faire mal au niveau du doigt en fait. Ça soulage. Et franchement, c'est un bon... C'est du bon matériel. Je recommande à toutes les personnes. Alors voilà, donc pour le moment, donc là c'est un ouvrage, donc comme vous voyez depuis tout à l'heure, donc avec des perles carrées. Donc sur le site e-broderie, vous pourrez également donc trouver des ouvrages donc avec des perles rondes. Donc vous avez le choix. Hein. Celle-ci, je pouvais très bien l'avoir avec les perles rondes à la place des perles carrées. Après, quand j'ai fait ma commande auprès de Lisa, elle m'a conseillé, donc pour un meilleur résultat, on va dire, de prendre les perles carrées, car ça donne un meilleur rendu. Voilà. Donc là, moi, je vais finir celui-ci. Une fois que je l'aurai terminé, je commanderai donc un ouvrage avec des perles rondes. Comme ça, je vous ferai une vidéo pour vous montrer la différence de rendu d'un ouvrage à perles rondes et d'un ouvrage à perles carrées. Donc moi, ça c'est mon premier. Hein. Autant via la boutique e-broderie qu'en général. C'est vraiment mon tout premier ouvrage. Et franchement, j'aime bien. Ça me permet d'avoir un moment de détente. Et ça me fait du bien. Moi, pour mon cas, ça me permet d'oublier un peu, de me concentrer là-dessus pour éviter de me focaliser que sur mes douleurs physiques. Parce que j'ai des douleurs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça me permet de m'évader. Voilà. Vous voyez, hein, avec ça, je travaille. Avec celui-ci, je travaille beaucoup plus vite qu'avec l'autre. Après, voilà, c'est une habitude. Parce que oui, je travaille assez rapidement. Une fois que je suis bien élancée, je travaille rapidement.
Ma fille me dit même, oui, mais maman, tu vas trop vite. C'est vrai que quand une fois que je suis partie, je suis partie. Bon, voilà. Donc, je vais pas vous embêter trop longtemps. Donc, je vous mettrai donc en barre d'infos un code promotionnel hein, que vous avez le droit d'utiliser. Enfin, vous avez le droit, vous pouvez, c'est pas vous avez le droit, c'est vous l'utilisez si vous souhaitez l'utiliser. Enfin, voilà. C'est pour tout le monde, donc il n'y a pas de souci. J'essaierai de vous mettre le lien directement aussi parce que je suis pas forte sur ces trucs là, mais je vais essayer de vous mettre directement le lien. Je crois que j'avais réussi à le faire sur la vidéo de présentation, il me semble. Peut-être pas la première, mais peut-être la deuxième vidéo. J'avais mis le lien pour avoir accès à la boutique e-broderie. Enfin, j'arrête de faire ça tout le temps. Donc je essayerai de vous mettre le lien. Si j'y arrive pas, vous l'avez sur l'ancienne vidéo. Et je vous mettrai le code promotionnel. Donc le code promotionnel, c'est tout simplement Créava. Voilà. Et ça vous permet d'avoir 10% de réduction. Voilà, voilà. Donc bah, c'était tout. Donc n'oubliez pas, donc, pour les personnes qui passent voir cette petite vidéo, il y a un concours hein, qui est ouvert sur ma chaîne. Donc pour le moment, j'ai reçu qu'un seul courrier. Le concours se termine le 17, je crois. Le concours se termine le 17 décembre. Donc il y a un concours pour mes 300 abonnés et il y a 2 appels de cartes, donc un pour mon anniversaire et un pour l'anniversaire de ma fille. Donc pour le moment j'ai reçu donc uniquement une carte, enfin un courrier de la part de je ne sais plus trop qui c'était. Je m'excuse. Je ne sais plus, je suis désolée. J'ai oublié le nom. Je vous dis ça tout de suite hein, parce que j'ai noté. Donc j'ai reçu le premier courrier de la part de Corinne Miss Purple. Donc je l'ai reçu le 19 novembre. Donc il y a quelques jours. Hein. Donc j'ai pas encore fait l'ouverture de courrier hein, parce que j'en ai reçu qu'un. Donc voilà, je préfère faire l'ouverture de courrier avec plusieurs courriers et pas un seul courrier. Au jour d'aujourd'hui, j'ai uniquement 5 personnes qui se sont proposées. Voilà. Donc normalement, il y a un lot. Donc j'avais prévu de faire un lot assez conséquent, mais bon, enfin... Franchement, j'y réfléchis à 2 fois maintenant. Donc je sais pas. On verra. Parce qu'il reste une quinzaine de jours, donc on verra bien ce que je reçois comme courrier. Voilà. Normalement, je faisais la présentation du lot la semaine prochaine, mais je crois que je vais reporter. Puisque bah, déjà, avec mes rendez-vous médicaux, j'ai pas eu le temps de voir pour le lot, parce que je l'ai pas encore préparé. Enfin, j'ai commencé, hein, j'ai pas fini. Je réfléchis. Et voilà, je sais plus ce que je voulais dire.
Donc s'il y avait pas mal de participantes, participants ou participantes, puisque même les garçons peuvent participer, il n'y a pas de souci. J'ai envisagé de faire de l'eau, mais là, à mon avis, il n'y en aura qu'un. Et encore, si c'est pas annulé, vu le peu de participation que j'ai. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser à vos occupations. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.